Maintenant, je vois. Et je suis heureux d'être là, je suis reconnaissant envers le Seigneur. Donc, nous continuons notre série dans le livre de l'Ecclésiaste. Et je nous invite à trouver ce passage-là, Ecclésiaste 3, et les versets 16 à 22. J'ai préparé donc avec la Bible du Semeur. Et dans la Bible du Semeur, c'est traduit ainsi. Verset 16, Ecclésiaste 3. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. Au tribunal règne l'iniquité, et au lieu où l'on administre la justice, on rencontre l'iniquité. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Je me suis dit en moi-même au sujet des humains que Dieu veut les purger du mal et leur montrer qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas plus que des bêtes. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres, un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte quant à lui vers le haut, tandis que de son côté, le souffle de la bête descend vers le bas, à la terre. J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon, sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui? Amen. Que le Seigneur bénisse ce passage et ses efforts pour l'expliquer. Avez-vous déjà demandé une aide juridique pour réparer un tort? C'est éprouvant. C'est vraiment éprouvant. On craint la décision du juge. On a besoin d'un avocat qui écoute et qui fait preuve d'empathie, qui sache défendre nos paroles devant le tribunal. Ici, Salomon aborde le thème de l'injustice et continuera par la suite au chapitre 4. Et c'est normal qu'il se préoccupe de la justice parce que le roi, donc je crois que c'est Salomon qui a écrit ce livre. Et je ne vais pas me chamailler avec vous si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est normal qu'il soit préoccupé par l'injustice parce que le roi dans l'Ancien Testament était responsable du maintien de la justice. Merci. Que faire dans une république? Mais souvenez-vous de son premier grand jugement, le jugement de Salomon, 2 femmes qui revendiquent le même enfant devant le roi. Et Salomon ordonne d'apporter une épée et il propose de couper l'enfant en 2. Et la vraie mère supplie pour épargner l'enfant. L'autre accepte la mutilation. Et le roi en déduit qui est la mère réelle et rend l'enfant à celle dont l'amour a préservé la vie. Et sa décision, la décision de Salomon, révèle la sagesse que Dieu a donnée et inspire la crainte dans tout Israël envers le roi. Or, pour appliquer la loi de Moïse, le roi n'est pas seul, sinon il aurait été débordé. Le système judiciaire dans l'Ancien Testament est composé de juges, de prêtres
et d'anciens. Il y a aussi des prophètes qui appellent le peuple à se recentrer sur Dieu, à retrouver leur premier amour, si vous voulez, en insistant sur la pratique de la justice. Et dans ce passage, pourtant, malgré tout cet appareil, Salomon est déçu. Salomon est déçu par l'état de la justice dans son pays. Au verset 16, il affirme « Au tribunal règne l'iniquité ». Là où on rend la justice, on rencontre l'iniquité. C'est son premier point. Premier diapo suivant, merci. Nous sommes injustes. C'est le sujet des versets 16 et 17. C'est révoltant, cette injustice. Le lieu même qui devrait rétablir les victimes lésées est marqué par l'injustice. Et répéter ce mot, iniquité, souligne ce scandale. C'est ce que j'ai encore constaté, dit-il dans son réquisitoire de la vie sous le soleil, verset 16. Et son constat rejoint celui de nombreux compatriotes aujourd'hui. Wow, j'entends. Hein? Donc, on n'est pas là pour faire un réquisitoire de la justice en France aujourd'hui, parce que c'est indépendant, impartial, censé l'être. Mais on accuse souvent la justice en France d'être trop lente. Et l'Ecclésiaste note ailleurs, parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée, le cœur humain est porté à faire beaucoup de mal. Ecclésiaste 8, 11. Rien de nouveau sous le soleil. Le refrain du verset 16 renvoie au thème central de ce livre. Le monde sous le soleil, sous les projecteurs, est le monde déchu, partagé par croyants et non-croyants, soumis à la malédiction du péché. Le mal s'infiltre partout, et donc bien sûr jusque dans les plus hautes juridictions. Tiens, je vais vous faire un cours de droit. Prochaine diapo. Donc, en France, comme ailleurs, la justice est souvent représentée comme une personne. C'est qui? Elle s'appelle, donc, cette dame, elle s'appelle Thémis. Et en fait, elle est responsable, censée figurer, représenter la justice. Justitia en latin. Elle a été inventée relativement récemment par rapport à l'inspiration de la Bible, qui déjà favorise une justice équitable, respectueuse. Et donc, elle a, vous avez remarqué, un bandeau sur les yeux. Aidez-moi, ça veut dire quoi? Ça, oui? Oui, voilà, c'est ça. L'impartialité. Elle a une balance. Ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi? L'équité. Et puis, l'épée. Oui, le jugement, la sanction, il faut trancher. Et donc, ces symboles rappellent ce que l'on attend d'elle. Les Français s'attendent à ce qu'il y ait une justice exemplaire. Je cite ce que j'ai lu dans Le Monde. Justice exemplaire, ne pas voir les personnes, peser les actes et punir le mal avec des sanctions pénales justes, sans trop attendre. Mais si l'appareil juridique est faillible, vers qui se tourner? Salomon répond au verset 17. Il dit, Dieu jugera le juste et le méchant, car à tout moment, il y a un temps pour le jugement. Et là, on rejoint le refrain de ce chapitre, il y a un temps pour tout.
Hein, c'était super le message de Mike il y a une quinzaine de jours là-dessus. Les deux thèmes se rejoignent. Enfin, c'est une unité, ce passage. Et donc, cette promesse du verset 17, que Dieu jugera le juste et le méchant en son temps, cette promesse renverse l'amertume du verset 16. Même au pire, Dieu reste le juge souverain. Les évangiles racontent l'iniquité du procès de Jésus. D'abord l'iniquité au tribunal religieux, puis l'iniquité du tribunal romain. L'injustice est universelle. Or, l'apôtre Pierre affirme que Jésus n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont proféré aucune tromperie. Injurié, il ne rendait pas l'injure. Souffrant, il ne proférait aucune menace, mais remettait sa cause à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 22, 23. Et Pierre ajoute que Christ a souffert pour nous en laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Et pourtant, Jésus est mort pour nous. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, pour nous. Mais suivre sur ses traces, suivre son exemple, c'est confier nos causes au Père, sachant qu'il redressera tous les torts, toute injustice, et va équilibrer la balance. Il va brandir l'épée. Jésus a une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Et il rendra son verdict juste et équitable, les yeux grands ouverts, toujours sans parti pris, mais il voit chaque détail de nos vies. C'est effrayant. Mais c'est un soulagement pour tous ceux qui ont couru, trouvé le salut et l'abri en Jésus. Très bien, vous pourriez dire, mais pourquoi Jésus n'intervient pas tout de suite? Pourquoi tarde-t-il à instaurer dès aujourd'hui une justice universelle? N'avons-nous pas chanté « Oh, reviens Seigneur » Le verset 18 apporte une réponse assez sèche. Verset 18, je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Nous n'avons pas à instruire Dieu sur ses desseins, sur ses projets. Qu'est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Nous avons besoin de découvrir la vérité sur nous-mêmes. L'auteur, il sait que nous sommes bien plus que des animaux, ayant déjà dit que l'Éternel a mis dans le cœur des humains la pensée de l'éternité. Je crois que c'est au verset 11. Mais ce n'est pas le cas pour les bêtes. Mais l'auteur nous remet à notre place, tout comme Dieu a dû le faire avec Adam et Ève dans la Genèse, chapitre 3. Parce que son premier point c'est que nous sommes tous injustes, mais son deuxième point, prochaine diapo, c'est que nous sommes tous insoumis. Le monde entier, insoumis. Et il le dit parce qu'il rappelle notre trajectoire de la poussière à la poussière, au verset 20. Cette malédiction, nous mourrons comme des bêtes en nous prenant pour des dieux. Oui, Adam et Ève ont avalé cette couleuvre. Le psaume 49 nous dit que l'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, il est semblable aux animaux qui doivent
périr. Je vais vous montrer prochaine diapo. C'est qui? Donc, ça c'est notre âne qui s'appelle Haddock. Est-ce que vous voyez au fond là, est-ce que vous voyez son œil malicieux? Et il est avec Jean-Yves. C'est un grand pote, hein, vous voyez? Je crois que c'est Jean-Yves qui a pris la photo, c'est toi? Oui. Mais on voit la différence, hein, entre l'homme qui a l'intelligence pour faire un selfie avec un âne. Et l'autre jour, j'ai eu la joie de discuter avec Jean-Yves sur le grand auteur Victor Hugo. J'arrive pas du tout à parler avec notre âne de Victor Hugo. Je suis un grand fan de cet auteur, lui aussi. Et là, avec lui, on a communion. Bon, avec notre âne, il comprend quoi? 3-4 mots en anglais, 3-4 mots en français. Il est affectueux. Il nous fait du bien. Mais c'est différent. Et nous, moi et Jean-Yves et vous, on peut faire des choses que les animaux sont incapables de faire. Écrire, lire, tricoter des écharpes, hein? Chanter, c'était super les deux voix. Avoir de bonnes idées à la guitare, merci. Nous pouvons faire tout ça, mais nous pouvons aussi nous lamenter qu'un jour, nos corps vont retourner à la poussière. Parce que nous sommes conscients. Et donc, il y a une sorte de soupçon en nous que notre âme va plutôt vers le haut. Mais rien que de ce que nous pouvons faire ou accomplir par nous-mêmes ne change le fait que notre mortalité nous rapproche davantage des animaux que de Dieu. Je vous rappelle, parce que, bon, je n'étais pas là à l'origine, mais l'ordre de la création à l'origine, c'était Dieu, l'humanité, et puis le reste de la création. Mais ensuite, l'humanité a voulu s'arroger le droit d'être comme Dieu, de statuer, de décider entre le bien et le mal. D'où la malédiction de Dieu dans Genèse 3, qui vise précisément à remettre l'humanité à sa place. Qu'est-ce qu'on est arrogant! Certes, Dieu jugera lorsque l'histoire aura suivi son cours. Mais il juge déjà, verset 18, Dieu veut les purger du mal. Et dans le contexte de ce passage, les saisons et les revers de la vie, les hauts et les bas, ça révèle la véritable nature de l'humain. L'Ecclésiaste nous le rappelle ce matin dans les versets 18 à 21. D'un côté, Dieu le Créateur, verset 11. De l'autre côté, nous, ces créatures, des créatures. Nous mourons comme des bêtes, versets 18 et 19. D'un côté, Dieu met dans notre cœur, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, verset 11. De l'autre côté, nous sommes mortels, tyrannisés par le temps. D'un côté, tout ce que fait Dieu durera éternellement. D'un autre côté, nous retournons à la poussière. Verset 20. D'un côté, Dieu est juge, verset 17. D'un autre côté, nous sommes incertains. Qui sait, dit-il au verset 21, l'auteur. Qui sait? Le même souffle anime l'homme et la bête, dit-il au verset 18. La vie, la mienne, la vôtre, est si fragile. Un souffle suffit. Et quand il cesse, l'homme n'est plus là. J'ai perdu mon beau-frère. Mais y a-t-il en nous quelque chose qui survit à la mort? Voilà son deuxième point. C'est lui qui prêche, c'est pas moi. Troisième point, pardon. Prochaine diapo. Nous
sommes incertains. Nous sommes injustes, nous sommes insoumis et nous sommes incertains. Verset 11, l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Et pourtant, on dit, ah oui, Dieu est en train de dire ça, Dieu est en train de faire ceci. Qu'est-ce que je sais? Nous sommes incertains à l'égard de l'avenir, comme dit le verset 22. En effet, qui ramènera l'homme l'humain pour qu'il voie ce qui sera après lui? Tu pars à la retraite, on va délapider probablement ce que tu laisses. Si tu laisses un héritage, qui sait si ça va être bien géré, mal géré. Tout juste, si on arrive à prévoir les fêtes de fin d'année. Sous le soleil hivernal, sous la pluie, il nous manque la vue globale. Nous sommes aveugles, nous sommes pauvres et nus, errants dans le désert de ce monde, avec un vague souvenir du paradis perdu. Tiens, une voix qui crie dans le désert. Ne soyez pas stupides, nous dit le psalmiste, comme un cheval, comme un mulet, dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Psaume 32, verset 9. Mais c'est un psaume sur la repentance. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. Heureux l'homme dont Dieu a pardonné les péchés. Et l'apôtre Pierre explique pourquoi Dieu tarde à juger. Parce que beaucoup disent, ah, mais tout reste le même depuis le commencement. D'ailleurs, c'est la polémique de l'Ecclésiaste. Tout est le même, rien ne change. Vanité des vanités. Mais pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience. Envers nous, envers moi. Tous les jours, je suis déçu. Mon héros Martin Luther, il disait la vie, dans sa première thèse, la vie du chrétien, c'est une repentance perpétuelle. On se repent, on revient au Seigneur. Et ça nous donne une aisance, une assurance, parce qu'il nous couvre encore. Pour que tous, il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La repentance, avec ça, nous voyons de mieux en mieux la grâce de Dieu. Maintenant, je vois pour recevoir son cadeau. Et quel cadeau! La venue de Jésus dans ce monde pour nous sauver. Merci pour ta présidence, Mathieu. Paul dit, béni soit Dieu pour son don incomparable. 1 Corinthiens 1, 9, je crois. C'est le cadeau de sa grâce. Prochaine diapo. Hein? Tous corrompus, insoumis. Mais il y a ce cadeau. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec tout ça? Partir, oublier tout ça? Mes amis, acceptons dans nos cœurs le salut que Dieu nous offre en Jésus. Et donc l'auteur conclut au verset 22, il n'y a pour l'homme rien de bon sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. On ne contrôle, on ne gère rien, c'est Mike qui l'a dit. Mais il nous apprend, cet auteur, Salomon, à nous réjouir des temps présents. Et quand c'est difficile, de savoir que les temps sont en sa main, la main de Dieu. Et je conclus ainsi donc. Il y a un temps pour tout. Et pendant les fêtes de fin d'année, sachons que le plus grand cadeau à recevoir est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'aller errer dans les rues du Mans pour chercher le bonheur indicible. Ça va pourrir, ça va être jeté au revendu.
Mais c'est le plus grand cadeau, c'est Jésus, c'est gratuit. Et il nous l'a payé au prix de sa vie. Pauvres ou riches. Pendant les fêtes, profitons de la famille, de nos parents, de nos frères, nos sœurs. Il y a un temps pour cela. Ils ne seront pas toujours là. Profitons de nos enfants et de nos petits-enfants. Il y a un temps pour eux. Ils nous dérangent, mais ils sont là. Ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin d'écran. Ils n'ont pas besoin de jeux en ligne. Ils ont besoin de notre temps, de notre affection. Ils n'ont pas besoin du Père Noël. Ils n'ont pas besoin du Père Noël, ils ont besoin de la bonne nouvelle. Alors, sachons apprécier de plus en plus cette bonne nouvelle. Pour être certain, plus on savoure, plus on digère cette bonne nouvelle, plus on est conscient de ne plus être sous la condamnation. Et si notre cœur nous condamne quelque part, il est là pour nous purifier d'une mauvaise conscience si nous confessons nos péchés. Et il est plus grand que nos cœurs. Souvent, il y a une fausse culpabilité aussi, surtout si on a grandi dans un environnement où tout devait être très cadré, très réglé. Mais Jésus, notre avocat, plaide notre innocence. Il est notre avocat. Il plaide notre innocence par le sang versé pour nous. Et son esprit applique à nos cœurs, à nos vies, à nos corps, cette vérité. Et sachons aussi que même si dans ce monde, comme Jésus l'avait dit, nous aurons bien des afflictions, des injustices à subir peut-être, prenons courage.